J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez passer un agréable vendredi. Nous sommes le 24 mars 2023. Salam alaikum, nous sommes le deuxième jour du mois de Ramadan 2023 et justement nous allons parler des problématiques économiques. C'est le mois de l'inflation, de la cherté de la vie, des pénuries, de l'indisponibilité de beaucoup de produits de première nécessité en Algérie. C'est devenu malheureusement une routine depuis 2020. C'est surtout le mois des privations. Et pas uniquement au sens spirituel du terme, parce que les ménages algériens, c'est que les familles algériennes se privent maintenant pratiquement de tout. Des produits, même, je vois sur les réseaux sociaux, je parle à des amis, même l'oignon. L'oignon est devenu un produit inaccessible, un produit cher. Des légumes et des fruits ordinaires qui faisaient l'objet de l'humour populaire, ou là qu'on narguait de cela quelques années, sont devenus des produits totalement inaccessibles. Parlons de la situation économique du pays. Abdelmajid Tebboune a promis de diversifier l'économie du pays, de promouvoir les exportations des hydrocarbures et de ne pas dépendre du pétrole et de redresser le pays. L'Algérie a été sauvée en 2022 grâce à l'augmentation des prix du pétrole. Je dis bien qu'elle a été sauvée. Elle a été vraiment sauvée. Les chiffres qui ont été publiés par la Banque d'Algérie dans une note de conjoncture officielle qui résume un petit peu ce qui s'est passé durant l'année 2022 et qui résume un peu la situation, l'évolution des indicateurs économiques du pays, explique avec chiffres à l'appui que le pays n'a jamais été dépendant de son pétrole et de son gaz. ما كاين ني اكسبورتاسيون اون هيدروكاربور ما ربحنا ما كاين اوكين ديفرسيتي هادو لي زاسيز تاع لاندستري والديفلوبمون دي اكسبورتاسيون هيدروكاربور ودرنا 7 9 مليار ديكسبورتاسيون on a dépassé 5 milliards, tout ça c'est des conneries. Les chiffres, que ce qu'ils disent par rapport à 2021, les exportations des hydrocarbures ont augmenté de plus de 32%. On a gagné grâce à la fiscalité pétrolière, les finances publiques, le pétrole et le gaz a rapporté en termes de finances et en termes d'argent public à l'Algérie, ça a rapporté 6160,7 milliards de dinars. 6160 milliards de dinars. 6160 milliards de dinars. 6160 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 45,3 milliards de dollars. C'est ce que le pétrole et le gaz ont rapporté comme recettes, comme argent public à l'État algérien. Par rapport à l'année 2021, il y a eu une augmentation, le pétrole et le gaz, les recettes fiscales, les recettes, l'argent public, les recettes de l'État algérien ont augmenté de 1796 milliards de dinars. 1700, combien ça fait? 1796 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 13 milliards de dollars. C'est-à-dire que par rapport à 2021, l'État algérien a gagné en plus plus de 13 milliards de dollars grâce à l'augmentation des prix du pétrole. Il faut savoir que les recettes des hydrocarbures ont augmenté, ont repris pratiquement entre en août 2022, les recettes des hydrocarbures de l'Algérie ont augmenté jusqu'à 107%. 107%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque d'Algérie. Donc en 2022, nous avons gagné 13 milliards de dollars de plus par rapport à 2021. Et paradoxalement, au moment où nous avons gagné beaucoup d'argent, la vie s'est détériorée encore plus en Algérie, la cherté de la vie s'est aggravée, la pauvreté s'est aggravée, la détresse s'est aggravée. Le problème, moi, je fais la cherté de la vie. Le problème, c'est que quand la vie devient chère et que les salaires évoluent, que les revenus des ménages évoluent et que le chômage baisse et que l'État investit en termes de politique sociale, de subventions directes, où il a créé des emplois, où il a développé, parce que normalement, je fais mon monnaie. En économie, il y a une règle de base. Toute croissance économique s'accompagne par l'inflation. Quand l'économie est en train de se développer, quand elle est en train de croître, et quand il y a une croissance économique, quand le pays se développe, l'inflation, elle est là. Parce que la croissance économique, c'est plus de demande. Et l'offre est censée répondre à la demande. Mais c'est toujours plus de demande que d'offre. Pour que l'économie se développe, il faut que les gens consomment. Il faut qu'ils consomment beaucoup. Il faut que l'offre arrive à les satisfaire. Mais l'offre ne peut pas. Si l'offre dépasse la demande, il n'y a pas de croissance. Au contraire, il y a une crise. Parce que les prix sont et les entreprises ne vont gagner moins. Donc l'inflation, elle est consubstantielle, elle est importante pour la croissance économique. Sauf que, normalement, elle est régulée. Dans les pays développés, l'objectif, c'est qu'elle ne dépasse pas 2-3%. Lorsqu'elle dépasse 3% par an, c'est qu'il y a une crise anormale. Il y a d'autres mesures. Les banques, d'évaluer la monnaie, ou augmenter les taux d'intérêt, essayer de réduire la consommation pour rééquilibrer un peu. Parce que quand l'inflation est trop, les gens ne pourront plus consommer. Ensuite, les entreprises, parce que quand l'inflation, les prix augmentent, les coûts de production augmentent, et quand les coûts de production augmentent, les marges des entreprises baissent, et du coup, il y aura beaucoup de moins de bénéfices, et ça plombe la croissance économique.
Donc, المشكل ما في l'inflation en Algérie. Que le bsal, que l'oignon, ou les fenouilles, ou le batinjal, ou le batata, ou les fraises soient chers, le problème n'est pas là. Le problème, les jma'a, c'est que face à cette cherté de la vie galopante, il n'y a pas, face à ça, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de nouveaux emplois, il n'y a pas de nouveaux projets économiques lancés, il n'y a pas de croissance économique. La croissance économique en Algérie, elle est faible. Pourquoi? Parce que nous dépendons que de notre pétrole et notre gaz. Donc on s'est enrichi grâce au pétrole et au gaz, mais l'argent, les 13 milliards de dollars de plus que l'Algérie a gagné par rapport à de plus, hein, ça c'est le plus, le seul plus, que l'Algérie a gagné jusqu'en août 2022 par rapport à août 2021, on n'a pas senti cet argent n'a pas été dépensé pour améliorer le bien-être des Algériens, pour améliorer leur niveau de vie, pour améliorer les indicateurs du pays. Maintenant, le pétrole et le gaz représentent 56%, je dis bien des recettes budgétaires de l'État. 56% de l'argent que dépense l'État algérien vient du pétrole et du gaz. En 2021, c'était 36%. Ça veut dire que l'État algérien, sous Tebboune, est devenu encore plus dépendant du pétrole et du gaz que sous l'époque de Bouteflika. Alors que le système Tebboune dit tout le temps que c'est le système Bouteflika qui n'est pas bien, c'est le nouveau ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, avant quand il était dans l'opposition avec Ali Benflis, il disait que l'Algérie dépend trop de son pétrole, nous sommes toujours un pays rentier, nous n'avons jamais changé. Et ben tu as accepté de devenir ministre des Affaires étrangères d'un pays encore plus rentier. L'Algérie sous Tebboune est devenue encore plus rentière. 56% de tout l'argent de l'État vient des hydrocarbures. Nous avons maintenant l'argent, les recettes hors hydrocarbures. Il y a l'argent que l'État algérien gagne hors hydrocarbures. Ils ont baissé de 9,10% entre août 2022 et août 2021. Il y a une baisse. Les recettes, il y a les draham, les djou, d'où les jazaïr, khazine al-amma, hors les activités qui n'ont rien à voir, les activités économiques qui n'ont rien à voir avec le pétrole et le gaz, ont baissé de 10%. Je dis bien, ils ont baissé de 10%. Elles sont passées de 2976 milliards de dinars à 2068 à 2688 milliards de dinars. dit jusqu'à août 2022. Donc on dit la conversion. Combien ça fait? 2000, on dit la je me trouve louche, on est en train de tricher. 2688 milliards de dinars, c'est même pas 20 milliards de dollars. Alors que les recettes du pétrole et du gaz en Algérie rapportent à l'État plus de 45 milliards de dollars. واش معناتها؟ ما عندناش اندستري، ما عندنا اون ايكونومي، ما عندنا سيكتور دو كوميرس، ما عندنا دي خطوه، ما كاين والو، ما عندنا والو. Nous avons que du pétrole et du gaz. ما كاش منها. باش نفهموا مليح يا جماعه. لا حياة لمن تنادي. Nous sommes un pays encore plus rentier. Nous sommes encore plus rentiers. Nous sommes encore un pays plus dépendant de notre pétrole et de notre gaz. C'est ça les véritables chiffres, les jma'a. Et que s'il n'y avait pas cette augmentation des revenus du pétrole et du gaz de l'Algérie en 2022, on aurait eu une crise économique et sociale encore plus terrible. On a une inflation forte, une misère sociale, une précarité, il y a beaucoup de chômage, une paralysie économique, alors que le pays a gagné beaucoup d'argent grâce au pétrole et au gaz. Vous imaginez si nous n'avons pas gagné ces 13 milliards de dollars de plus en 2022 par rapport à 2021, comment on aurait passé l'année 2023? Comment l'Algérie serait entrée dans l'année 2023? Ouais, mais belle. واحد ما على بالو يا جماعة كاش يا la noblesse يا جماعة. Il n'y a pas eu de développement, il n'y a eu aucun projet, il n'y a eu aucune volonté de développer le pays durant l'époque Tebboune. De 2020 jusqu'à 2023, la priorité du système Tebboune était uniquement de se maintenir au pouvoir. De se maintenir au pouvoir. Il n'y a eu aucune volonté de développer le pays. La preuve, avec tout l'argent du pétrole et du gaz qu'on a pu gagner en 2022, pas un projet intéressant n'a été lancé. Pas une grande usine. Nous avons inauguré que des anciens projets qui datent de l'époque de Bouteflika. Dans le domaine économique, tout est paralysé. Le pays a maintenu l'interdiction des importations, a compliqué l'existence aux entreprises, a limité le financement des entreprises privées. On a les crédits bancaires. On a comme une émission sur les crédits bancaires. Comment l'argent de l'investissement en Algérie ne profite qu'aux entreprises étatiques. Les entreprises étatiques qui ne créent pas de la valeur ajoutée, qui ne font pas des bénéfices, qui ne font pas des bons chiffres d'affaires, qui sont des coquilles vides,
qui coûtent beaucoup plus de l'argent à l'État algérien, qui ne rapportent absolument rien. Les plus de 900 et quelques entreprises étatiques que nous avons sont dans une situation catastrophique. La majorité écrasante de ces entreprises devrait être en faillite. Devrait être en faillite. هذه ما نحكوش عليها. هذه خليه من بعد. يا جماعة وراه le développement économique qu'on nous avait promis. وراه le programme présidentiel. وراه le programme de président de la République. اللي قال لك نديرو ونديرو on va développer etc. وراه ما كاش. On est encore dépendant du pétrole et du gaz. لا حياة لمن تنادي يا جماعة. لو كان ماشي ربي جاب لنا يعني s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine et s'il n'y avait pas eu cette augmentation parce que c'est la guerre en Ukraine et le conflit qui oppose l'Occident à la Russie qui a provoqué cette augmentation phénoménale du prix du baril du pétrole et du gaz naturel. Autrement dit, on aurait eu une année 2021 comme celle de l'année 2020, on aurait une année 2022 comme l'année 2021, on aurait gagné beaucoup moins d'argent. Et avec beaucoup moins d'argent, il aurait fallu affronter une cherté de la vie excessive et une inflation galopante. L'inflation en Algérie, parce qu'elle est importée, on le sait tous. Pourquoi on a beaucoup d'inflation en Algérie? Pourquoi les prix augmentent beaucoup? Parce que nous ne produisons pas ce que nous mangeons, ni ce que nous portons, ni ce que nous conduisons. Algérie Park, nous avions utilisé une autre étude à la Banque d'Algérie pour expliquer que la cherté de la vie, elle est essentiellement dépendante de l'étranger et de l'absence d'une production nationale. Et ça n'a pas changé en 2023. Il n'y a eu que des slogans. Abdelmajid Tebboune et ses ministres et les autres dirigeants algériens ne font que prononcer des slogans en permanence, faire des promesses, faire des épilogues, polémiquer sur des évidences. Mais on n'a jamais abouti à des plans d'action concrets. On n'a jamais abouti à des changements concrets. Il y a pas de... En fait, c'est simple. L'actuel système n'a pas de plan d'action économique. Il reproduit le même. Donc, quand on était un régime rentier. Mais il fait de la pétrole ou le gaz. Et je fais 4 millions de logements pratiquement. Je fais une autoroute est-ouest, je fais des trains, des gares, je fais 11 stations de dessalement de mer, je fais des barrages, je fais des nouveaux stades qui ont été lancés, je fais des nouvelles villes, je fais des choses. Il y a beaucoup de corruption, oui. Il y a beaucoup de mauvaise gouvernance, oui. Il y a beaucoup d'erreurs, oui. Mais la vie n'a jamais été aussi chère qu'aujourd'hui. L'Algérien n'avait pas peur d'acheter l'oignon. L'Algérien mais si, il angoissait pour pouvoir acheter des légumes et des trucs de citron, la clémentine. C'était des produits qui étaient largement accessibles aux Algériens et aux Algériens. Même avec quelques poussées inflationnistes qui étaient plus ou moins contrôlables. Aujourd'hui, nous sommes dans une précarité, une pauvreté terrible. Précarité, une pauvreté terrible. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe n'est pas du tout normal. C'est le déséquilibre de ces... le déséquilibre économique dans notre pays, on va le payer cher un jour ou l'autre. On a été sauvé en 2022 par le pétrole et le gaz. C'est pas évident qu'on va être sauvé en 2023. Les prix de l'année 2023 sont inférieurs à l'année 2022. Et en 2024, il est possible que les prix vont encore baisser à nouveau, avec une population qui ne cesse d'augmenter, une croissance économique de plus en plus faible et une production quasiment absente et un système de plus en plus rentier. Tous les ingrédients d'une situation explosive, d'une crise explosive se réunissent en Algérie. Mais cette crise ne va pas exploser l'IOM, ne va pas se produire l'IOM. Elle pourrait se produire après-demain, elle pourrait se produire en 2025. Mais le jour où elle va se produire, cette crise va nous gifler comme ça pour nous réveiller de notre torpeur. Je crains que ce sera peut-être pas trop tard, mais en tout cas, on va recoller les morceaux, on va devoir faire face à beaucoup de dégâts. Et beaucoup de nos compatriotes risquent de laisser des plumes, malheureusement. Rabbi Djibril Khair, à tout à l'heure.